De qui parle-t-on aujourd'hui? D'un très grand saint du XXe siècle, du XIXe et XXe, mais surtout du XXe siècle. Vous avez entendu parler d'un autre grand saint qu'il faut spécialement prier en ce moment, pour lui et son pays, Saint Charbel Marouf. Là, il s'agit non plus d'un saint libanais, mais d'un saint italien. Il y a peut-être des gens d'origine italienne parmi nous, de moi Dominique. Et toi aussi, Jean-Marc, merci. Alors, Samuel de Pétagilia est né le 25 mai 1887 à Pétagilia, une bourgade de la province de Campanie, en Italie du Sud, non loin de Naples. Il s'appelait le nom de Francesco, son nom de famille était Francione. Voilà. Donc, il est né dans une famille très humble, de tout petits paysans du sud de l'Italie. Pour ceux qui connaissent l'Italie, ils savent que Saint-Pio, enfin, que le sud de l'Italie n'est pas la région, contrairement au temps de l'Empire romain, n'est pas la région la plus prospère de l'Italie. Donc, quelques moutons, une vache, vous voyez un peu, c'est ça. Alors, ils vivent dans 3 maisons différentes de la même rue. Chaque maison une pièce, voyez un peu. Et ils sont nombreux, la famille Fordieu. Ils sont pauvres et en même temps, ils sont aussi très pieux, très pieux. Et très jeune, Francesco a le désir de donner sa vie à Jésus, particulièrement en suivant un autre très grand saint italien, dont Matthieu, qui est un fils spirituel, le père Matthieu, parlera. Voilà, Saint François d'Assise, dans un temple dont elle attention. Il a été baptisé dans une petite église au bout de la rue, dédiée à Sainte-Anne, et il devient un capucin à 15 ans. À l'époque, c'était capucin. Qu'est-ce que c'est un capucin? Capucin, ça veut dire simplement une des 3 grandes familles religieuses franciscaines. La famille franciscaine peut-être la plus contemplative. Quand on disait à Pio de se définir, il disait « je suis un moine qui prie ». Donc un moine déjà. Tous les franciscains se diraient religieux, pas forcément moine. Capucin, c'est un fils donc de Saint François. Et il va connaître pendant toutes les premières années de sa vie religieuse, on ne sait pas pourquoi, mais en fait, on va comprendre un petit peu pourquoi après, de nombreuses maladies, surtout pulmonaires. Quand les médecins l'auscultent, ils ont l'impression qu'il est au dernier point de tuberculose, il ne meurt pas pour longtemps. Alors finalement, au bout d'un moment, il va repartir dans sa famille, tout en restant capucin. Les capucins le renvoient chez lui en croyant qu'il va bientôt mourir. Mais en fait, pas du tout. Alors ses parents lui donnent une des 3 pièces pour occuper son grand frère Michael. Il n'est plus à Michael, donc c'est lui. Le frère Pio, il est devenu frère Pio, il est devenu en religion frère Pio. Il va loger dans cette pièce pendant quelques années. Il va partir, revenir, etc. Repartir dans un couvent, revenir dans cette famille, au gré de sa maladie. Et en fait, sans le savoir lui-même, il fait l'expérience des premiers capucins. Parce que les premiers capucins, ce n'étaient pas des moines cénobites, des moines qui vivent ensemble, c'était des moines ermites. Et il va revisiter l'histoire de son ordre, en étant lui-même épris de son pouvoir, et sans qu'aucun de ses supérieurs ne l'ait voulu non plus, ni à quelqu'un qui le voulait,
c'est Jésus. Voilà. Donc, il va vivre là une vie spirituelle très très forte, mais aussi très difficile, parce qu'il connaîtra les premières vexations diaboliques, par exemple. Il dort très peu la nuit à cause de ça. Et puis, le 10 août 1910, il est ordonné le prêtre pour la cathédrale de Bénévent, dont à un moment donné, le prince était le fameux Talleyrand, ministre de Napoléon. Voilà, il va être ordonné prêtre là pour la cathédrale de Bénévent, et puis très vite, il va devoir retourner à Pietrelcina. Et là, le thème, c'est la vie eucharistique, le rapport avec le mystère eucharistique et Saint Pio. Et là, il va pouvoir commencer son ministère par la célébration de la messe dans l'église même où il a reçu le baptême et les sacrements de l'initiation chrétienne. Et alors, ces messes durent 3 heures. Pourquoi? Parce que pendant 3 heures du jour, le Père de Dieu revit dans sa chair, en voyant, en participant à la passion du Christ, la passion de Jésus. Et puis, en le vivant dans sa propre chair, à la suite, tout le monde, personne ne le sait. Tout le monde se demande pourquoi ça fait aussi longtemps. Personne ne sait pourquoi. Il est très, très uni pendant les messes à la personne de Jésus. Très, très, très uni. Il vit la passion avec lui. Et c'est ce que, à chaque fois que nous célébrons la messe, le Seigneur s'offre en sacrifice. Il s'est offert une seule fois, mais il est Dieu, il est éternel. Donc, à chaque fois que c'est puis il est ressuscité en tant qu'homme, donc il est aussi en tant qu'homme dans l'éternité. Il n'y a pas de temps dans l'éternité. Donc on est à Jérusalem avec lui à la scène, on est déjà dans le royaume des cieux. Toute la gloire de Dieu descend sur le pareil. De vrai, Dieu descend comme autrefois, il est descendu sur le Sinaï, et comme Moïse l'a vu, c'est la même chose. Et il sauve pas, on participe à l'offrande de lui-même dans son sacrifice, dans sa passion. Et lui, il le vit dans sa chair, dans son cœur. Alors en même temps, c'est des portes énormes sur ses frères et sœurs. Il commence un ministère par aussi d'accompagnement spirituel, pas en voyant les jours, mais en écrivant aux personnes qui demandent son aide et en répondant. Et on voit qu'en fait, Padre Pio, c'est un homme aussi très, très, très enraciné dans la foi de l'Église. Quand on lit les lettres qu'il envoie aux personnes qui l'accompagnent spirituellement, on se rend compte que sa théologie spirituelle est très, très, très bien fondée. Et il l'explique aux gens qui le conseillent de façon très simple, ce qui les fait progresser à toute vitesse sur le chemin de Jésus. Et personne ne se fout de tout ça. Il vit tout ça dans le secret, dans la pauvreté, comme un vrai fils de sa race. Et puis, la Première Guerre mondiale va être déclarée, alors maintenant les allers-retours entre l'hôpital militaire et Pietrelcina, puis finalement il va trouver un endroit où il va se trouver mieux, et ensuite c'est le courant que Jésus avait prévu pour lui. San Giovanni Rotondo, qui n'est plus en compagnie, mais dans la province juste à côté des Pouilles, précisément les Pouilles du Nord, et qui surplombe l'Adriatique, un bras de la Méditerranée qu'on appelle l'Adriatique. C'est un bled. Toi qui connais, ou c'est ton papa qui connaît ça encore mieux et qui connaissait bien le Padre Pio, lève-toi des complètement. Lève-toi. Eh bien, comment dirais-je? À l'époque, c'est un village. Il y avait le roi dans ce village, essentiellement, le couvent des Capucins. Et il va s'occuper d'un juvénat de jeunes frères, de jeunes adolescents qui pensent à rentrer un jour
dans la vie capucine. Et puis, eh bien, l'aventure avec Jésus continue. Hein. Ce qui vit la vie tranquille, il le vit aussi dans le moment où je vais vers le tombeau. C'est aussi un endroit qui est particulièrement béni pour être fait par un très grand saint convert. Le personnellement, je l'ai vu tous les jours. Le patron des infirmiers, Saint-Pierre, qui est cinquième guide de l'Église, le milieu de l'Église, qui s'est converti après avoir été blessé. C'est un chevalier qui faisait la guerre. Il a été blessé, là, et du mouvement. Et puis les capucins l'ont choisi. Il s'est converti. Et c'est devenu un très, très bon sage. Avec une attention toute particulière, donc, pour les malades. Lui-même a été blessé au pied, sacré lors de cette bataille, et il a déversé durant tout le reste de sa vie, ça a duré des dizaines d'années, des litres et des litres de pus. Sa blessure ne s'est jamais refermée, il n'a jamais guéri, et il n'en est jamais mort. Il est mort d'épuisement au service de ses frères malades. Lui-même était aussi, mais pas capucin. Les frères qui l'ont rejoint étaient partis à Rome à ce moment-là, et c'est devenu les Camilliens, une congrégation religieuse. C'est important ce que je dis là. J'ai parlé des premiers capucins, de Saint François, maintenant je parle de Saint Camille de l'Église et des malades, et on va comprendre pourquoi après. Ceci dit-là, à San Giovanni, par des Villota, je connais deux expériences surnaturelles très importantes qui vont le transformer. La première, c'est la transférbération, comme Sainte Thérèse de Jésus, un ange va le frapper avec une lance terminée par une flamme sur sa poitrine, à l'endroit du cœur. Et quand les médecins plus tard l'ausculteront, ils verront toujours une trace de brûlure à cet endroit-là. Et elle va être envahie, mais envahie totalement par l'immense qui est dans le cœur de Jésus. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Donc à partir de ce moment-là, Dieu n'existe plus pour lui-même. Son cœur est complètement donné au Christ, totalement à tous ses frères et sœurs qui vont venir bientôt parcourir jusqu'à lui pour lui demander son secours et bien sûr aussi à ses frères capucins. Et puis le deuxième expérience naturelle qui est très fort aussi pour lui, c'est qu'il va recevoir les stigmates du Christ. Je vous ai dit, c'est un capucin. Il eut l'expérience des premiers capucins en revenant dans sa famille et en vivant comme ermite. Et là maintenant, il va revivre l'expérience de Saint François d'Assise. Parce que les capucins en fait imitent certaines manières la vie de Saint François d'Assise à la fin de sa vie, quand il est lui-même ermite dans un endroit qui s'appelle les Cargés à Assise. Eh bien, il va recevoir les stigmates du Christ. Il va être complètement uni à la personne du Christ sur la croix. Et il va avoir ses pieds, ses mains, il va avoir les pieds du Christ visibles. Et il va en souffrir pour s'unir à Jésus et aimer Jésus. Aimer avec ceux qui ont besoin d'être sauvés, c'est-à-dire toute l'humanité. Ça fait tout pour répondre. Et donc, Padre Pio va faire une expérience. Alors, Padre Pio, il est un peu télépassé. C'est un fils de brave paysan de la compagnie, il n'a pas été élevé dans le 16e arrondissement de Paris, et il parle comme il pense. Hein. Donc, il dit à Jésus, Seigneur, d'accord, je veux bien souffrir avec toi, mais cache les stigmates, on ne les voit pas. Hein. Et Jésus lui répond, oui, je vais les envoyer dans 50 ans. Et 50 ans, le 22 septembre 1968, les stigmates étaient plus visibles. Voilà. Alors pendant 50 ans, Padre Pio va s'offrir sur la croix avec Jésus pour le salut du monde. Il va unir son sang
face à une Jésus. Il va déverser des dizaines de litres de sang. Il aurait dû mourir très, très vite. En quelques heures, ça a duré sa montre. Et du coup, est arrivé ce que Pio craignait le plus. C'est quoi qu'est-ce qu'il craignait le plus? C'est que ça se sache. Et lui, qu'est-ce que vous voulez? Et bien, ça va se savoir, c'est une très... Alors, on va venir à lui pour voir le phénomène local. Donc, déjà, son père, le père du mouvement, avait dit quand même pour l'aider. Pour Padre Pio, il faut que tu aies soit. Moi, alors, par cette obéissance, Padre Pio, mais maintenant, on les met sur le coup, alors ils ne dureront plus qu'une heure et demie. Sans prédication, je m'excuse. Mais il va quand même en condenser en une heure et demie chaque jour, très tôt le matin, en revivre la passion avec Jésus, comme il est dans son corps, dans son âme, tout au long de sa vie. Alors il va commencer un ministère qui avait déjà commencé avec les jeunes de Juvénal, et maintenant avec tout le monde. Tous ceux qui viennent à lui, c'est le ministère de la réconciliation. Ça va avec le sacrifice de la mort. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Pour laver dans son sang chacune de nos âmes. Et laver nos âmes du péché, qui est source de la mort. Pour nous guérir de la mort éternelle, pour nous guérir du péché, Jésus a versé son sang sur la croix. Padre Pio fait la même chose avec lui. Et comme il est prêtre, il va exercer de manière continue, de 4h du matin jusqu'à minuit, avec une petite pause. Alors, la pause à la messe, au début, il y a une petite pause pour rejoindre ses frères et manger un petit quelque chose avec eux. Il n'a jamais abandonné les éventuels fraternels. Et donc, l'autorité ecclésiastique va lever l'obligation de dire les offices religieux. Et à la place, à longueur de journée, il veut dire des dizaines et des dizaines de chargés à l'Assemblée. Il aimait énormément les hommes. Elle venait le voir, de sauver la Seigneur. Il lui a fait cette petite main. Cette petite main. C'est vrai. C'est comme un petit garçon. Il aimait beaucoup ce maman. Il a fait une dépression de 3 jours seulement sa vie quand sa maman est décédée. Alors sa maman du ciel, vous imaginez à quel point il aimait de tout son cœur de petit garçon. Voilà. Donc, c'était pour parler du chapitre, je parlais de la Sainte Vierge, notre Mère ici. Donc les gens sont venus se confesser. Et il a confessé, paraît-il, quelque chose comme 4 millions de personnes. Dont on par un des envies par hasard aussi. Qui est allé retrouver sa femme sans travailler au tombeau, maintenant. Qui connaît un peu tous les mystiques à matin. Et donc, elle a bien raison, et donc, auprès de lui, ils sont venus faire, je vais il s'est dit, bon, je vais voir une locale, il n'y a pas moyen de l'approcher. Les capucins faisaient la garde autour de Padre Pio, il y avait un monde. C'était impossible de l'approcher, il faut une file de gens à côté qui vont pour se confesser. Il dit, je vais me mettre dans la file. Voilà, 3 jours. Tous les matins, on remettait à l'endroit où il était levé. Au bout de 3 jours, il s'agenouille à côté du Padre Pio. Il n'ouvre pas la bouche, mon oncle. Et le Padre Pio lui dit, en français, il ne savait pas que c'était français, c'est pas qui c'était. Et il lui dit, quand est-ce que tu vas quitter tes sectes maçonniques? Et puis tu ne peux pas te confesser, tu ne peux pas. Après tant de jours d'avoir fait. Il s'est converti. Il a quitté la loge maçonnique qu'il fréquentait. Moi, j'ai connu mon oncle et la messe tous les jours. Je n'ai jamais connu qui ne s'est converti, je n'étais pas né. Et c'était extraordinaire. Quand il est revenu 2 ans plus tard,
dans cette foule immense qui était autour de nous, il faut regarder le monde. Ça, c'était pas rapide. Un vrai, véritable l'amour de Dieu, c'est ça. Quand quelqu'un se trompe, il dit bon, si tu veux me payer le tour, qu'est-ce qu'on fait? On se plonge, puis on ramène sur la berge. De temps en temps, on fait un épilot, comme Jésus pour les manger. Quand il a quelque chose à dire, il le dit, il va dire bon, le voisin, c'est pour nous sauver, pour nous réveiller. Et puis, après, c'est la terre, c'est immense amour. Immense amour. Quand on a ausculté le Padre Pio, il y avait deux cœurs qui battaient. Le sien et celui de Jésus. Ce Seigneur Jésus nous a mis la œuvre qui est inimaginable. Si c'était nécessaire pour une seule personne sur terre, et de montrer son Père devant lui, et de mourir à nous sur la croix pour sauver cette personne qui ne pourrait pas lui être par son premier sacrifice. Mais ce n'est pas la peine. Dans son sacrifice unique était seul nécessaire pour nous. Donc, et en même temps, il veut dire exactement les mêmes choses que Jésus. Jésus a été condamné d'abord par ses frères, les bons du satellite de Jérusalem. Et ne dites pas les Juifs. Il ne faut jamais dire les Juifs. Pourquoi je dis ça? Moi, je suis un Juif. On a la grand-mère avec les Juifs. Ce n'est pas les Juifs, c'est 70 bons hommes qui étaient jeunes du Seigneur. C'est tout. C'est pas les 20 millions de Juifs d'aujourd'hui. Je le dis spécialement parce que les persécutions recommencent. Le diable éprouve une haine farouche pour deux types de personnes sur la terre. Les Juifs et les chrétiens. Pourquoi? Parce que ce sont les deux peuples que Dieu lui-même a fondés. Donc, tout ça pour dire que, comment dirais-je, il veut vivre la même chose. Le Sanhédrin de Jérusalem, pourtant qui est plus grand, mais il est fatigant. Il va être persécuté par des membres un peu fatigants à cause d'un évêque qui est une très scandaleuse et que la présence d'un saint dans un diocèse tout près de lui, eh bien, gênait mon-même. Pendant quelques années, dans les années 30, le pape Pie XI va l'interrompre tout ministère. Et puis Pie XI va découvrir qu'il a été échoué. On s'est moqué, que c'était pas vrai. Tout ce qu'on disait concernant Padre Pio. Et du coup, il a complètement rétabli son ministère. Et il lui a donné le privilège très rare. Il n'y a que Pie XI et Paul VI aussi l'a fait pour Padre Pio, de donner la bénédiction pour lui être hors depuis sa chambre. Qui est un privilège piétrinien qui vient de donner la Padre Saint-Pie. Donc voilà. Padre Pio va à nouveau pouvoir recommencer son ministère. Après cette grande persécution, il en aura une autre encore pire, peut-être, parce qu'elle viendra de ses propres les générales de son nom, qui voudra avoir des sous qui reçoivent les gens pour qu'ils voient dans l'hôpital. Donc, Padre Pio va faire la passion de Jésus dans toutes ses dimensions, jusqu'à sa mort. Il va mourir exactement comme Jésus. Dans sa chambre, sa cellule, il y a encore les deux bouteilles d'oxygène qui l'aidaient à respirer la nuit du 22 au 23 septembre 1968. Et il est mort par suffocation, comme les crucifiés nous-mêmes, sur le pont, à 2h30 du matin, le 23 septembre 1968.
Donc il était vraiment. Les gens disaient qu'on a notre Christ. C'est pas possible, il n'y en a qu'un Christ. Mais tellement uni à lui, tellement uni à lui, qu'il était devenu son peuple à Jésus. En d'innombrables choses. Alors il avait été gracié à la croix du Christ. Il avait été gracié aussi à la résurrection du Christ. Ton papa l'a vu dans sa chambre, alors qu'il était très malade, et qu'il était toujours au courant. Et en même temps, il était dans la chambre de ton papa, et il a guéri par la grâce de Dieu. Alors, Saint Jean-Paul II l'a canonisé sous son nom de religion. Saint Philo de Pétrarque, parce qu'il était très longtemps à Pétrarque. Alors, j'ajouterais quand même que Padre Pio avait une vie bien sur terre. Il n'était pas du tout illuminé, Padre Pio. C'était un bon paysan d'Italie, avec les deux pieds dans la terre. Et par exemple, quelquefois, comme pour le peuple catholique, le Seigneur il faisait guérir des gens. Mais il y a tellement de souffrances, tellement de malades, qu'il a fondé un endroit même où sa capitale est laissée. Nous revenons à sa capitale. Plusieurs siècles plus tôt, il a fondé un magnifique hôpital. La Casa Solevio de la Sofferenza, la maison du soulagement de la souffrance. Un hôpital, très très bon. Il y a eu chaque bien sûr, à chaque étage. Et l'on reçoit des gens qui sont très très malades. Et on fait beaucoup de recherches médicales, en particulier sur la douleur. Parce que le Padre Pio, il a tellement souffert, il ne voulait pas que les gens souffrent. Comme Jésus aussi. Il a vu souffrir pour les autres, mais que les autres ne souffrent pas. Donc il a formé cette hôpital pour ça, parce qu'on lui donnait mais alors énormément d'argent. Alors lui qui était capucin, ne voulait pas avoir un centime vaillant dans sa poche. Alors on a levé son taux de pauvreté, c'est un grand et tout l'argent, il a fait une association, et tout l'argent partait pour la catastrophe de la Sofferenza. Et aujourd'hui encore, on est très très bien seuls. Ils sont rois et reines dans cet hôpital. Et la recherche, elle est très en pointe sur la douleur et sur d'autres sujets, avec des gens qui travaillent selon les critères. Dans cet hôpital, on n'achèvera jamais les vieillards ni les grands malades. Parce que Padre Pio a l'intelligence de décider un seul héritier. Cet héritier, c'est l'État du Vatican. Donc, effectivement, même si en Italie demain, on fait une loi sur l'euthanasie, il y a un endroit en Italie où personne ne sera euthanasié. Et le Padre Pio, bien sûr, savait très bien ce qui a bien fait. Pourquoi? Parce qu'il était renseigné par un administrateur de toute première importance qui s'appelait Jésus. Donc, de toute façon, Padre Pio ne faisait jamais rien quasiment de lui-même. Il faisait toujours ce que Jésus lui demandait, ou ce que son supérieur lui demandait. Voilà. Totale obéissance. Voilà tout les hommes totalement extraordinaire. Il me répond beaucoup de questions dans ma vie personnelle. Et encore plus ma maman qui a sauvé presque tous les soirs dans les gospels. Et puis, moi, ça m'arrive aussi, il n'y a pas longtemps, ça m'est arrivé. Mais le thème du sujet, c'est pas seulement sa Bible, c'est Jésus. Sa Bible, c'est quoi? C'est une école vivante. C'était une école vivante de Jésus. Et de Jésus crucifié.
Donc, puisque vous c'est l'Eucharistie, souvenez-vous bien de ce que c'est l'Eucharistie, de ce que c'est. C'est vraiment Jésus vivant, ressuscité, vivant, avec toute la gloire de sa vie. C'est lui, c'est son corps. C'est pour un hébreu, le corps, ça veut dire moi. Le sang, ça veut dire ma vie. Chaque fois que le prêtre dit ceci, et mon sang, c'est le sang de Jésus. C'est son sacrifice. Son sacrifice que nous vivons, que nous participons. C'est pour de vrai, comme les écrivains. C'est pour de vrai. Ce ne sont pas des images, c'est la réalité. La réalité. Parce que le monde Dieu, parce que c'est pas où il est venu. Dieu ne doit l'humanité comme pas un fort et impersonnel. Il aime chacun d'entre nous, comme s'il n'y avait jamais personne à toi, et qu'il n'y aurait jamais personne à toi. C'est extraordinaire. Il vient pour toi. Il vient vraiment, physiquement. C'est vraiment pas n'importe quoi, l'Eucharistie. Et pas de vidéo. Vous n'avez vu que par l'Eucharistie durant toute sa vie, et maintenant, durant toute sa vie, depuis sa première fois, jusqu'à ce que je vienne Dieu sur ce monde. Merci Saint-Philou. J'espère que j'ai parlé de toi comme tu voulais sur mon point. Ça m'étonnerait. En tout cas, je sais que tu as touché le cœur de ceux qui sont ici.